Rappelons que les sectes sont des groupes de personnes qui partagent une doctrine commune, généralement religieuse, dans laquelle les adeptes suivent et font pleinement confiance à leur gourou ou leader. Toutes les sectes ne sont pas dangereuses, mais il y a certaines sectes ou mouvements religieux qui ont des comportements ou pratiques préjudiciables ou dangereuses. Ce phénomène peut devenir véritablement dangereux dû au grand pouvoir du dirigeant, ce qui peut obliger ses fidèles à faire d'actes innombrables et complètement éloignés de toute pratique orthodoxe. Mais pourquoi sont-elles dangereuses? Certains sectes peuvent avoir des croyances considérées comme extrêmes, en particulier si elles encouragent la violence, la discrimination ou le préjudice d'autres personnes. Les chefs de secte peuvent faire de fausses affirmations sur les avantages ou les récompenses d'être membre, comme l'illumination spirituelle, le salut ou d'autres résultats souhaitables. C'est-à-dire, le chef promet la rédemption et les pardons des péchés si leurs disciples font ce qu'il décrète. C'est la raison pour laquelle on peut affirmer que certains sectes peuvent avoir un comportement de culte qui comprend le contrôle mental, la manipulation et l'abus des pouvoirs de la part des dirigeants. Si une secte isole ses membres de la société dans son ensemble, elle risque de ne pas avoir accès à l'éducation, aux soins de santé et à d'autres services essentiels, ce qui est extrêmement préjudiciable au bien-être de la population. Dans certains cas également, les sectes peuvent séparer les parents de leurs enfants, soit comme punition, soit en raison de croyances spécifiques. Les dirigeants d'autorité de sectes peuvent exercer un contrôle significatif sur la vie de leurs membres, ce qui peut conduire à la manipulation, à la répression ou à l'exploitation. Les sectes qui pratiquent la réforme de la pensée ou le lavage du cerveau peuvent avoir des effets néfastes sur la santé mentale et le bien-être des personnes. Certains sectes emploient des tactiques pour contrôler les pensées, les comportements et les croyances de leurs membres. Cela peut impliquer l'isolement des influences extérieures, la privation du sommeil et le renforcement constant de l'idéologie du groupe. En même temps, les membres peuvent être obligés ou manipulés pour effectuer un travail extensif et souvent non rémunéré pour la secte. Les sectes plus extrémistes peuvent encourager ou participer à des actions violentes, soit aux membres pour maintenir le contrôle, ou à personnes extérieures, comme une forme d'activisme ou en réponse à des menaces perçues. Cela peut inclure les mariages forcés, la polygamie et la manipulation sexuelle des membres. Dans des cas extrêmes, les sectes ont été associées à des pratiques rituelles qui impliquent des abus physiques, émotionnels ou sexuels sur des individus, particulièrement des membres vulnérables. Et certains sectes sont même arrivés au point de tuer et d'inciter au suicide comme méthode de sacrifice. Ce n'est pas possible. Donc, on peut dire que les sectes présentent également un risque de violence, menaçant la sécurité publique. C'est peut être expliqué parce que le fanatisme qui caractérise ces groupes peut engendrer des comportements extrêmes, mettant en péril la paix sociale. Enfin, les problèmes de santé mentale qui résultent de la pression psychologique exercée au sein de certains sectes constituent une préoccupation majeure pour la société. En conclusion, la dangerosité des sectes pour la société réside dans leur potentiel à miner les valeurs fondamentales, à exploiter leurs membres et à représenter une menace pour la stabilité sociale. La vigilance de la société et des autorités est cruciale pour prévenir et atténuer les impacts néfastes de ces groupes sur l'individu et la collectivité.